La parole est à Madame Elsa Faucillon. Monsieur le ministre de la Transition écologique, ce 15 mars aura lieu la grève scolaire pour le climat. Chaque vendredi, la jeunesse mobilisée s'adresse aux citoyens, mais surtout aux gouvernants, aux financiers pour agir vite et agir vraiment. La jeunesse ne se laisse pas berner par les belles paroles. Ils et elles disent manger bio, réduire leurs déchets, se déplacer à vélo, mais ils savent que ça ne suffira pas à limiter le réchauffement. Fin du mois, fin du monde, même combat, entonne-t-il. Justice sociale, justice environnementale, ces exigences convergeront le 16 mars. Assez d'entendre qu'il suffit de traverser la rue pour trouver un emploi ou qu'il faut changer sa vieille voiture quand galère et effort sont un credo quotidien que vos choix politiques renforcent. À notre proposition de transparence des banques sur le financement des énergies fossiles, avec la majorité, vous avez préféré vider la substance de cette proposition, arguant de la force de l'actionnariat d'État. Dans le même temps, pourtant, vous privatisez ADP, un secteur pourtant crucial dans le domaine. À la proposition d'un grand plan de rénovation thermique des bâtiments, vous comptez sur une plus grande dérégulation du marché du logement. À la proposition de taxer le kérosène, vous préférez taxer les plus modestes, contraints à l'usage de la voiture. Ainsi, quand il faut prendre aux citoyens, c'est une question de responsabilité. Quand il s'agit de taxer les multinationales, lutter contre l'évasion fiscale, interdire les pesticides, vous brandissez la liberté de concurrence, la liberté d'entreprendre. Notre jeunesse réclame la liberté d'imaginer son futur et nous vous le disons, nos vies et celles de nos enfants passent avant les dividendes de Bayer et de Total. À chaque fois, vous préservez la finance, y compris quand elle détruit la planète. Monsieur le ministre, comptez-vous sur la finance pour nous sauver? Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur François de Rugy, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Faucillon, nous partageons l'idée que plus il y aura de citoyens mobilisés en faveur de cette belle cause d'intérêt général qu'est le climat, mieux ce sera. Nous l'avons dit d'ailleurs la semaine dernière dans le cadre du grand débat national avec le président de la République. Nous étions à Gréoux-les-Bains dans les Alpes de Haute-Provence et où de nombreux jeunes participaient à ce débat. Nous avons rencontré aussi Greta Thunberg qui est maintenant connue partout dans le monde pour son interpellation à la dernière conférence mondiale sur le climat. Mais comme disait Pierre Mendès France, dans cette assemblée d'ailleurs, gouverner c'est choisir, et il ajoutait même lorsque les choix sont difficiles à faire. Et en l'occurrence, Madame Faucillon, nous faisons des choix. Nous faisons le choix, en effet, de tout faire pour orienter au niveau international comme au niveau national la finance vers les investissements positifs pour le climat. Nous souscrivons d'ailleurs à la proposition de Banque européenne du climat qui a été proposée dans le pacte finance-climat, notamment par Jean Jouzel et Pierre Larouturou. Mais Madame Faucillon, quand je parlais de faire des choix, c'est aussi des choix ici et maintenant dans cette Assemblée. Je voudrais vous donner un exemple concret. Nous avons fait le choix de fermer les centrales à charbon. Et Madame Faucillon, êtes-vous à nos côtés pour fermer et accompagner les salariés, accompagner les territoires, mais pour fermer ces centrales à charbon? Votre voisin, M. Roussel, qui est secrétaire national de votre parti, a défilé devant mon ministère le 13 décembre dernier pour demander que l'on ne ferme pas ces centrales à charbon. Madame Faucillon, à la fin de l'année 2017, le gouvernement a présenté une loi pour interdire définitivement toute exploitation des gaz et pétrole de schiste. Qui dois-je croire? La députée Elsa Faucillon qui me pose la question cet après-midi ou la même députée Elsa Faucillon qui n'a pas voté cette loi? Alors en effet, pour l'écologie, gouverner, c'est choisir, même quand les choix sont difficiles. Merci, Monsieur le ministre d'État. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.